Un amen plus fort. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, répétez après moi ce que je vais dire maintenant. Je ne manquerai pas la présence de Dieu. Pouvez-vous le dire haut et fort? Pouvez-vous le crier de toutes vos forces? Pouvez-vous le dire encore plus fort que ça? C'est le titre de notre courte exhortation de ce matin. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, nous commençons à voir l'action de Dieu dans la vie d'un homme. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, nous commençons à voir l'action de Dieu dans la vie de cet homme inconnu. Personne ne savait qui il était à cette époque. Il n'était pas populaire. Mais dès que Dieu a commencé à lui manifester sa présence, la présence de Dieu a apporté la popularité et la renommée dans sa vie. Je prie ce matin pour que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu a commencé à agir dans la vie de cet homme. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 1, « Alors Samuel prit une fiole d'huile, la versa sur sa tête, le baisa et dit, « N'est-ce pas parce que l'Éternel t'a oint pour être chef sur son héritage? Qui Samuel a-t-il oint ici? » Il s'agissait de Saul, un homme inconnu jusqu'alors. La présence de Dieu vous fera quitter votre position actuelle pour vous conduire là où vous devriez être. Lorsque cette présence se pose sur une personne, elle la fait passer de l'anonymat à la notoriété. C'est pourquoi je vous dis de prier pour vous-même. Je ne manquerai pas la présence de Dieu. Au verset 24, « Et Samuel dit à tout le peuple, « Voyez celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne comme lui parmi tout le peuple. » Et tout le peuple cria et dit, « Vive le roi !» Quel début glorieux, car Dieu était avec lui. Mais quelque chose s'était encore produit dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 1. Son histoire avait alors pris une tournure négative. 1er Samuel 16:1. Et l'Éternel dit à Samuel, « Jusque à quand pleureras-tu sur Saül, puisque je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël? Que tu ne sois jamais rejeté par Dieu au nom de Jésus. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. » Le Tout-Puissant avait affiché le poste de Saül au ciel. Il avait déclaré son poste vacant et il avait déjà choisi un remplaçant. Que tu ne sois jamais remplacé par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Regardez maintenant ce scénario que nous venons de lire. Dieu doit vraiment être craint avec sérieux. Hier, Saül était l'élu de l'Éternel. Aujourd'hui, il est maintenant rejeté. Rejeté par le même Dieu qui l'avait choisi hier. Un homme qui avait été appelé de façon si miraculeuse hier par Dieu pourrait-il être rejeté aujourd'hui? Quelqu'un qui avait été glorieusement oint hier est maintenant devenu sans valeur aujourd'hui. Un homme ou une femme qui avait été puissamment utilisé par Dieu hier pourrait-il ou elle être puissamment rejeté aujourd'hui? Un homme qui évoluait dans l'esprit de prophétie hier pourrait-il aujourd'hui entrer en communion avec la sorcellerie? Le Tout-Puissant pourrait-il choisir un homme de tout cœur hier et aujourd'hui le rejeter de tout cœur? Se pourrait-il qu'hier il y ait eu une prophétie? Voici, je t'ai choisi, ainsi parle le Seigneur, je t'ai choisi. Et cette voix était la véritable voix du Seigneur. Aujourd'hui, une autre voix s'est fait entendre à nouveau. Ainsi parle le Seigneur, je l'ai rejeté. C'est aussi une voix authentique. Hier, Dieu pouvait parler directement à Saül. Aujourd'hui, maintenant, il ne peut plus lui parler. Hier, Dieu avait dit que Saül devait aller rejoindre les prophètes. Maintenant, Dieu doit envoyer la parole par quelqu'un d'autre pour aller lui parler. Dieu doit aller se plaindre à quelqu'un d'autre que cet homme n'est plus joignable aujourd'hui. Hier, l'Esprit de Dieu était sur Saül. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu s'est retiré. C'est pourquoi je dis que vous devez prier. Je ne manquerai pas la présence de Dieu.
Le plus grand problème de Saül, c'est qu'il a manqué, il a perdu la présence de Dieu. Hier, Saül a frappé les Philistins. Aujourd'hui, Saül et Israël ont fui devant les Philistins. La tragédie de toute cette affaire, bien-aimés, c'est qu'on peut être rejeté par Dieu sans le savoir. Un homme peut mourir lentement sans s'en rendre compte. Un homme peut être appelé surnaturellement et aussi être rejeté surnaturellement. C'est une affaire très sérieuse et il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui prétendent être chrétiens, mais qui ont perdu sa présence. Comment et pourquoi cela peut-il arriver? Regardez dans Luc, le livre de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, verset 25. Luc 13, 25. Lorsqu'une fois le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous commencerez à vous tenir dehors et à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et il vous répondra et dira « Je ne vous connais pas. D'où êtes-vous » Alors vous commencerez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné dans nos rues. » Mais il dira « Je vous le dis, je ne vous connais pas. D'où vous êtes? Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez vous-même jetés dehors. » Regardez, bien-aimés, ceux à qui l'entrée dans la maison du maître a été refusée font partie des bien nourris, bien enseignés. Ils connaissaient leur Bible, ils allaient à l'église, ils avaient été baptisés, avaient été remplis du Saint-Esprit. Ils ont mangé le pain spirituel et bu l'eau spirituelle en présence du Christ. Ils guérissent les malades. Ils prient même pour les autres. Mais pourtant, il est venu et a dit, « Je ne vous connais pas. D'où venez-vous » Il est donc possible, bien-aimés, d'accomplir de grandes œuvres au nom du Seigneur. Il est possible, bien-aimés, d'utiliser même votre propre argent pour construire des églises et des cathédrales. Il vous est possible d'évangéliser et de vous sacrifier. Il vous est possible d'être très actif dans l'œuvre de Dieu et de ne pas être pour autant intime avec le Christ. Je pose une question pendant que vous êtes assis ce matin. Quand Dieu vous a-t-il dit pour la dernière fois, « Mon fils, ma fille, asseyez-vous, je veux vous parler. » Et avez-vous commencé à entendre sa voix? Quand cela vous est-il arrivé pour la dernière fois? Malheureusement, la réponse est que beaucoup de gens n'ont pas cette intimité avec le Tout-Puissant. Ceux à qui l'entrée dans la maison du Maître a été refusée, quel était leur péché? Quelle était leur iniquité? Dans Malachie 1,6, Malachie 1,6, ce serait une tragédie si vous quittiez cette réunion ce matin avec une impression négative. Ce serait une tragédie si vous quittiez cette réunion ce matin en plaisantant encore, en jouant avec le péché. Malachie 1,6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel des armées à vous, prêtres, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? L'iniquité qui a fait que ces personnes se sont vues refuser l'accès à la maison du Maître, c'est parce qu'elles ne craignent pas. Ils ne tremblent pas en la sainte présence de Dieu. Les démons tremblent devant la présence de Dieu, mais ils refusent. Eux, ils ne tremblaient pas. La terre a tremblé. Les collines ont fondu comme de la cire. Les murs se sont effondrés. Mais eux, ils restaient debout dans sa présence, inflexibles, inébranlables. Ils refusaient de se laisser fondre. Ils refusaient d'être frappés ou convaincus. Ils continuaient à vivre leur vie comme chaque jour et la présence de Dieu s'éloignait de plus en plus, encore et encore. De plus en plus loin, encore et encore. Quand Israël a perdu la crainte de Dieu et ne tremblait plus devant la présence du Seigneur, elle est devenue égocentrique et mauvaise. Leurs prédicateurs sont devenus comme des sacs de vent. Malheureusement, bien-aimés, de nos jours, il y a tant de légèreté dans la maison de Dieu. Cette crainte de Dieu qui attirait sa présence semble avoir disparu. J'espère qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu. « Salut papa, comment ça va là-haut »
Pourquoi venons-nous dans sa présence exaltée avec des vêtements souillés comme des haillons? Pourquoi nous traînons-nous dans la présence de Dieu à l'applaudir au lieu de tomber à ses pieds et de nous prosterner devant lui? La Bible dit, le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Je veux que tu y réfléchisses aujourd'hui, bien-aimé. Quand tu manques de sa présence, tu n'as vraiment rien, absolument rien. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Et la personne sera simplement anéantie et disparaîtra comme la rosée du matin. Regarde ce qu'il dit dans le livre des psaumes, au psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. C'est une prière importante à faire aujourd'hui, que je ne manque pas la présence de Dieu et que je ne perde pas la présence de Dieu. Psaume 16, verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. À ta droite, il y a des délices éternelles. As-tu trouvé ce passage des Écritures? Pouvons-nous le lire ensemble? Allons-y. Alors, où un homme peut-il trouver la plénitude de la joie? Dans la présence du Seigneur, il n'y a aucun autre moyen de trouver la joie en dehors de sa présence. Ce n'est pas étonnant que le psalmiste fasse ces prières très, très sérieuses. Dans le psaume 51, verset 11, c'est l'une des prières les plus sérieuses, sinon la plus sérieuse de la Bible. Psaume 51, verset 11, ne me rejette pas loin de ta présence et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit généreux. C'est une chose merveilleuse et extraordinaire d'habiter dans la présence de Dieu. C'est une chose merveilleuse d'avoir la présence de Dieu autour de toi, où que tu ailles. Moïse a été chargé de conduire les enfants d'Israël hors du pays d'Égypte vers la terre promise. Il a regardé les gens qu'il devait conduire. Il a considéré son propre passé, il a vu l'horreur de l'Égypte. Et il a dit, Seigneur, je ne partirai pas d'ici, à moins que ta présence n'aille avec moi. Si ta présence ne m'accompagne pas, alors je ne vais nulle part. Voilà quelqu'un qui comprend l'importance de la présence de Dieu, comme on le trouve dans Exode chapitre 33, Exode 33, versets 14 et 15. Exode 33, 14 et 15. Et il dit, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Et il lui répondit, si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. Tu peux aller n'importe où tant que la présence de Dieu est avec toi. Il vaut mieux avoir la présence de Dieu dans ta vie que d'avoir de l'argent. Peu importe la direction que tu prends, tant que sa présence est là, il n'y a pas de problème. C'est très dangereux de dormir la nuit sans sa présence. Car en dehors de sa présence, tu as une multitude de démons, de sorcières, de sorciers, de la mort et du découragement. En dehors de sa présence, tu trouves toutes sortes de rétrogradations, de désespoir et de destruction. En dehors de sa présence, tu trouves le péché, la tristesse et la confusion. Alors la question à te poser ce matin avant que nous commencions à prier maintenant. As-tu vraiment sa présence ou as-tu perdu sa présence? Ou l'as-tu manqué? Ou ne l'as-tu vraiment jamais trouvé? C'est pourquoi le psalmiste a prié, ne me rejette pas loin de ta présence. Il savait qu'une fois rejeté de sa présence, la personne est perdue, elle est finie. Un accident pourrait arriver et la personne mourrait d'une mort subite. La personne peut aller dans une cantine et sa nourriture sera empoisonnée. Parce que tu avances simplement sans sa présence, n'importe quelle discipline divine est plus supportable que lorsque sa présence est retirée. Toute discipline divine est supportable. Plutôt que de dire, Dieu, es-tu toujours là? Et il y a un silence parfait venant du ciel. Il ne te parle plus. Quand la présence de Dieu est avec toi, tu arrêtes de t'inquiéter des ennemis comme les sorcières, les sorciers et toutes ces choses-là. Ils n'existent pas là-bas. Ils ne peuvent pas s'approcher de cet endroit. Sa présence les tient loin, très loin de toi. Dans sa présence, tu es épargné de certains combats qui épuisent l'énergie d'autres chrétiens. Ainsi, l'une des choses les plus merveilleuses qui puissent t'arriver dans la vie, c'est que sa présence soit toujours sur toi. Et quelle expérience bénie que d'avoir la présence de Dieu qui te couvre partout où tu es, où que tu sois assis.
C'est malheureux que les croyants se rassemblent. Nous entrons, sa grâce avec la reconnaissance dans mon cœur, j'entrerai dans ses parvis avec des louanges. Mais combien de personnes franchissent vraiment cette porte? La plupart d'entre nous chantent avec leur esprit, mais nous ne le vivons pas vraiment. Ce dont je parle, ceci, c'est le secret derrière les maladies, la lourdeur et les émotions. Mais parce qu'à chaque fois que la présence, le passé, alors n'importe quoi peut entrer, malheureusement, la plupart des pratiquants peuvent être qualifiés de chrétiens du parvis extérieur. Ils sont dans le parvis extérieur. Ils ne sont pas dans le parvis intérieur. Ils ne sont même pas dans le Saint des Saints pour savoir ce que Dieu fait. Beaucoup de gens viennent ici chanter des chants du parvis extérieur, des chants qui n'ont aucun impact sur la vie de qui que ce soit, d'où qu'il soit, à n'importe quel moment. Beaucoup oppriment dans le parvis extérieur, et s'ils ne font pas attention, s'ils ne font rien de sérieux, ils y resteront. Les chrétiens du parvis extérieur jusqu'à leur mort sont ceux qui perdent leur sang-froid. Ce sont les chrétiens du parvis extérieur qui portent de l'amertume dans leur cœur. C'est le parvis extérieur. Les chrétiens qui commettent la fornication et l'adultère, c'est la personne du parvis extérieur qui ira coucher avec d'autres hommes. Parce qu'elle dit, eh bien, mon mari ne me touche pas à la maison, alors je veux aller commettre la fornication dehors. C'est une femme du parvis extérieur, un homme du parvis extérieur. Ce sont des gens du parvis extérieur, ni au lieu intérieur, ni au lieu saint, ni au sein des saints. Un chrétien du parvis, qui va garder la rancune de quelqu'un en tête, la couvert et la couver, attendant que la personne fasse une autre erreur, puis explose? Moïse était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il était inutile pour lui d'essayer de faire sortir ce peuple. En tant que chrétien bien-aimé, si tu as la présence de Dieu dans ta vie, tu expérimenteras ce qu'on appelle l'ordre divin de Dieu. Il y aura une paix, un calme, une absence d'anxiété dans ton esprit. Tu vis ta vie en sachant que Dieu contrôle tout. C'est une chose merveilleuse d'entrer dans la présence du Tout-Puissant. Aucun prédicateur n'a le droit de se tenir devant qui que ce soit et de parler. Keith, il ne peut pas expérimenter la présence de Dieu si tu vas commencer à défier les puissances du mal et que cette présence n'est pas avec toi, tu seras anéanti. Où que tu ailles. Et lorsque tu portes sa présence, les ténèbres fuiront devant toi. Il y a des choses qui se produisent lorsque tu entres dans la présence de Dieu. Premièrement, tu expérimentes des temps de rafraîchissement, un temps de renouveau. Deuxièmement, la sagesse entre dans ton esprit intérieur. Il peut y avoir des situations auxquelles tu fais face et tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu es confus, tu ne sais pas quoi faire. Lorsque tu entres dans sa présence, la sagesse entre dans ton homme intérieur pour te montrer quoi faire. Troisièmement, dans la présence du Seigneur, Dieu fait naître la passion dans ton cœur. Il fait naître cette passion dans ton cœur en sa présence. Quatrièmement, dans la présence du Seigneur, Dieu nous donne le désir de lui obéir. Beaucoup de chrétiens sont ce qu'on pourrait appeler des brebis têtues. Ils viennent à Dieu, Dieu leur brise les cornes, mais ils repartent, en font pousser une autre et reviennent. Ils reviennent. Et certains résistent tellement à toute forme de changement radical dans leur vie spirituelle. Les jeunes entrent et sortent. Ils entrent et sortent. Ils entrent et sortent. Ils entrent et sortent. Ils entrent et sortent. Ces choses ont déjà chuté auparavant. Elles recommencent à remonter. Elles recommencent à remonter maintenant. Donc elles n'avancent pas vraiment. Elles reculent. 5. En présence de Dieu, vous avez joie et allégresse, car aucune tristesse ne peut entrer dans ses portes. La Bible dit, en sa présence se trouve la plénitude de la joie. Numéro 6, en présence de Dieu. Elle recevra une purification de sa part. Et si vous ne procédez pas à cette purification régulière, la saleté et la pollution de ce monde finiront par nuire à votre vie spirituelle. En sa présence se trouve la plénitude de la joie. Que personne parmi ceux qui prient avec ferveur ne me rejette loin de ta présence. 7. En sa présence, la joie du salut est restaurée. La joie du salut est restaurée. Si je commence à circuler parmi vous ce matin et que je vous demande ici, un par un, êtes-vous sauvés? La plupart des gens diraient probablement oui. Alors dites-moi, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi pensez-vous dire cela? Certains peuvent avoir beaucoup de mal à expliquer leur salut. Si vous ne pouvez pas expliquer comment vous avez été sauvé et comment vous êtes sauvé, cela signifie que vous n'êtes pas sauvé. Numéro 8, lorsque vous êtes en présence de Dieu, un esprit léger est renouvelé en vous. Un esprit léger est renouvelé en vous.
Numéro 9, lorsque vous êtes en présence de Dieu, les choses qui sont devenues tordues, perverties, déformées par le monde, abîmées et usées, sont toutes réparées dans la présence du Seigneur. Les choses qui sont devenues tordues, perverties, souillées par ce monde, abîmées et usées, elles sont réparées dans sa présence. Pouvez-vous déclarer cela mieux que quiconque ici ce matin? Ne me rejette pas loin de ta présence. Dites-le encore, fort et clair. Criez-le encore, fort et clair.